Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé en live. Je vais attendre que certaines personnes se connectent, puis on va faire un petit test ensemble puisque j'ai un petit micro, puis je veux m'assurer qu'il fonctionne. Allô Peggy, j'espère que tu vas bien. Pour les personnes qui se connectent, est-ce que vous m'entendez bien parce que j'essaye un nouveau micro? Fait que je voudrais pas être en train de parler dans le vide. Donc, si quelqu'un peut me confirmer si ça fonctionne, le son, s'il vous plaît. Allô, Joanie, j'espère que tu vas bien. Plein de monde qui se connecte. Là, des fois, il y a un petit délai. Allô, ça fonctionne super bien. Good, merci Peggy pour la réponse. Good, merci Annabelle. Super, nice. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se connectent. Je pense que ça vous intrigue un peu de savoir c'est quoi les suppléments que je prends. Allô, Isabeau. J'espère que tu vas bien. Fait que c'est sûr que ça porte à changer. Des fois, les suppléments que je vais prendre, il y en a que je prends toujours après ma barre. Et ensuite de ça, ça dépend qu'est-ce que je veux venir travailler en soi. Fait que bref. Mais somme toute, ça ressemble pas mal. Je les ai toutes emmenées, fait que je vais pouvoir vous montrer les pots. Vous allez voir que c'est pas mal la même compagnie que je prends. Fait que bon, ça va vous indiquer un peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. C'est sûr que si vous voulez être sûr de votre shot, ben référez-vous à quelqu'un, soit un coach, naturopathe ou peu importe. Donc, on commence avec ça. Fait que je vous dirais que là, ces suppléments-là que je prends, ça fait depuis pas mal un bon 8 mois, je dirais. Euh, Fait que c'est pas mal à partir de cet été que là, je me suis dit, OK, là, je veux vraiment comme mettre le focus sur mon cycle hormonal. Fait que mon cycle menstruel, je veux que ce soit régulier, que ce soit des cycles qui sont moins longs. Donc, comme vous m'avez entendu parler, j'ai réduit l'entraînement, j'ai réduit le cardio, j'ai commencé à plus faire du yoga pour la gestion de stress. J'ai arrêté de faire des phases de déficit calorique, fait que juste manger suffisamment pendant une longue période de temps, optimiser le sommeil. Fait que c'est tout ça que je suis venue faire depuis cet été. Et effectivement, là, ça fait un bon 8 mois que j'ai des cycles qui sont plus courts puis que c'est régulier et que j'ai une ovulation qui se produit parce que vous pouvez avoir vos règles sans ovulation. Donc ça, c'est des cycles anovulatoires. Et quand on veut une bonne santé hormonale chez la femme, on veut une ovulation. Donc, OK, par lequel que je commence? On va commencer par un classique. On va commencer par l'oméga 3. Fait que je vais juste... fait que c'est celle de ATP. Il en liquide aussi. Perso, je suis vraiment tannée de le prendre en liquide, là, fait que là, ça fait vraiment longtemps que je le prends en gélule. Donc, pourquoi l'oméga 3? Évidemment, elle a plusieurs bénéfices, là, puis littéralement 90% de la population est carencée, à moins que tu sois quelqu'un qui mange beaucoup de poissons gras puis tout ça, ce qui est quand même assez rare. Fait que, première chose, ça va avoir un effet anti-inflammatoire. Le dosage, on peut y aller avec environ 2 grammes par jour, mais si on veut vraiment avoir un effet thérapeutique, donc on veut vraiment travailler au maximum l'inflammation, ça peut aller de 5 à 10 grammes, mais je vous conseille pas de faire ça sans surveillance d'un praticien, là, parce que ça reste quand même un gros dosage, mais sinon on peut se diriger vers 2 grammes. Fait que ça a vraiment des bons bénéfices côté anti-inflammatoire. Ça va aider aussi à avoir une meilleure santé cellulaire, donc sensibilité à l'insuline, donc à mieux gérer le glucose que vous ingérez dans le fond, puis l'utiliser comme énergie. Ça va aider aussi à la santé du cerveau, la santé du cœur. Fait que bref, il y a plusieurs autres bénéfices, là, mais majoritairement, c'est pour ça qu'on le prend. Fait que tous ces bénéfices-là. Donc, oméga 3, ça, je le prends en tout temps. Ensuite de ça, un petit supplément que vous connaissez peut-être pas, puis je pense même que je l'ai jamais mis en story. C'est encore de ATP, c'est du resveratrol. Donc ça aussi, je le prends depuis cet été. Je prends une capsule à chaque matin. Pourquoi? Dans le fond,
Je pense que c'est, hey, faut pas trop que je parle. Je pense que c'est cette semaine que le podcast sort, à moins qu'il soit déjà sorti. Mais je parle de comment j'ai fait, dans le fond, pour retrouver un cycle régulier, justement. Puis, je vous explique, dans le fond, que j'ai mis beaucoup de focus aussi sur les antioxydants. Donc, le resveratrol, c'est un antioxydant, puis, dans le fond, ça va réduire le stress oxydatif, donc le stress cellulaire. Puis, ça va venir aussi à tout ce qui est anti-inflammatoire et protection du cœur aussi également. Fait que c'est pas juste un, comment je pourrais dire? Je perds mes mots, désolée. Fait que bref, antioxydant, protection du cœur, anti-inflammatoire. Fait que moi, je l'avais pris vraiment pour aller chercher le maximum d'antioxydants que j'étais capable d'aller chercher. Là, j'ai bientôt fini mon pot. Fait que j'en ai racheté, évidemment. Là. Fait qu'à chaque mois, quand j'en terminais un, j'en achetais un autre. Il y a 60 capsules dedans. Fait que un pot, ça me dure 2 mois. Mais d'après moi, vu que là, tout est régulier, je vais l'arrêter. Fait que resveratrol, super intéressant. Ensuite de ça, un classique que j'aime beaucoup aussi, vitamine C, encore une fois, de ATP, vous voyez que je les adore. Fait que vitamine C, encore une fois, antioxydant, donc on va venir réduire le stress oxydatif. Ça va venir aider aussi à l'utilisation des acides gras comme source d'énergie, donc ça peut aider à la perte de gras. Ça va venir aussi aider à tout ce qui est gestion du cortisol, donc chez quelqu'un de stressé, ça peut être super intéressant. Ça peut venir aussi aider au niveau de l'énergie, ça peut venir aussi aider au niveau de la digestion, puis à la production de sérotonine, donc la sérotonine, l'hormone du bien-être, comme on dit. Fait que vitamine C, je le prends vraiment tout le temps. Le dosage, ça va varier. La vitamine C, si je me trompe pas, elle va faire, je veux dire, effet en 2 à 4 heures. Je dis ça sous toute réserve parce que par cœur, je m'en souviens plus. Mais 2 à 4 heures, là. Fait que ça dépend de quel usage on veut en faire. Comme par exemple, moi, je vais prendre une capsule le matin, donc un 250 mg. Puis, je vais prendre une autre capsule sur l'heure du dîner, un 250 mg. Fait que si on veut que ça fasse effet plus longtemps, mais il va falloir y aller à plus petit dosage plusieurs fois dans la journée. Dans le fond, fait que moi, c'est pour ça que je l'ai séparé en deux. Fait que vitamine C. Ensuite de ça, fait que ça, je l'ai montré ça aussi. Vitamine D3 plus K2. Donc, il y en a des fois qui me demandent pourquoi t'as une vitamine D3 et K2. En fait, c'est que la synergie de ces deux vitamines-là peuvent aider à tout ce qui est la santé osseuse. Fait que la densité osseuse, je veux dire. Donc, chez une femme en aménorrhée, donc qui n'a pas ses règles depuis un long moment. Donc, moi, j'ai pas eu de règles pendant 2 ans dans le passé. Ce qui peut arriver, c'est que chez une femme en aménorrhée, on peut avoir une perte de densité osseuse de 2 à 3%. Et c'est super important d'avoir une bonne santé des os, on s'entend. Fait que c'est pour ça que là, ça fait depuis cet été que j'ai décidé que je trouvais ça intéressant, en fond, d'avoir une vitamine D3 plus K2 pour avoir cette synergie-là. Mais sinon, on pourrait se diriger vers une vitamine D3. Comme là, j'ai 2 pots de celui-là. Je pense que je vais les terminer, puis après ça, je vais juste re-switcher avec la vitamine D seule. Fait que vitamine D, surtout en ce temps-ci de l'année, là, où ce que le soleil il est pas bien là, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on parle environ, tu sais, tout dépendamment du temps de l'année, puis encore une fois de l'usage qu'on veut en faire, puis de chaque personne, un 2000 à 4000 unités, là, ça serait quand même suffisant, mais des fois, on peut monter ça là, à 8000 unités, mais encore là, quand on est rendu à des gros dosages comme ça, faut se faire suivre pour s'assurer que on est correct avec ce dosage-là, puis tout ça. Mais vitamine D3, donc, empêche la petite dépression saisonnière, comme on dit. Fait que tout ce qui est humeur combat la dépression, ça va aider aussi à augmenter le système immunitaire, ça va lutter contre certaines conditions comme le diabète. Fait que vraiment intéressant, vitamine D. Si vous voulez être en santé, littéralement, tout le monde devrait prendre ça. Ça lutte aussi contre certains cancers. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite de ça, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me couper là, sans problème. Je vois plein de monde qui se connecte. Fait que gênez-vous pas, je suis là pour ça.
OK, ça fait que ça, je l'ai montré. Je vais y aller avec, encore une fois, ATP. Fait que c'est le zinc. Fait que pourquoi prendre du zinc? Faut savoir qu'il y a environ plus de 300 actions dans le corps quand on prend du zinc. Fait que bref, ça va aider à la sensibilité à l'insuline, au système immunitaire et à la santé hormonale également, donc à la production de testostérone. Et chez la femme, c'est aussi important d'avoir suffisamment de testostérone. On n'en veut pas trop, mais on veut qu'elle soit bien équilibrée avec ses autres hormones. Ensuite de ça, un autre classique que je crois que tout le monde pourrait bénéficier, ça va être le magnésium. Ça aussi, je le prends en tout temps. Fait que moi, je prends celui de XPN, le Mag 4. Sinon, des fois, j'alterne aussi avec celui de ATP, le Siner Mag. Fait que j'y vais. Là, présentement, j'en prends 3 capsules. Encore là, pour une meilleure absorption, meilleure efficacité, le magnésium, on va aller en petits dosages séparés. Fait que moi, dans mon cas, je le prends soit une au souper, puis les journées que je m'entraîne, je vais le prendre post-workout, puis je vais en prendre 2 proches du coucher, là, donc vraiment après souper, quand je vais aller me coucher dans l'heure qui suit. Fait qu'encore une fois, magnésium va aider à la sensibilité à l'insuline, ça va aider à la récupération, tout ce qui est aussi au niveau du système nerveux, et donc d'avoir un sommeil de meilleure qualité, plus profond. Fait que vraiment aller chercher les bénéfices d'un bon sommeil profond pour récupérer. Ça peut aider aussi contre les crampes menstruelles, donc vraiment intéressant. Fait que ça, peu importe quand, j'en prends. Et encore une fois, là, j'en prends 3 capsules. Avant, j'en prenais 2 par jour. Là, j'ai monté à 3 depuis cet été pour vraiment réduire au maximum mon stress. Fait que, comme je vous dis, je pense que c'est cette semaine qui sort le podcast en lien avec qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'est ça, je l'avais augmenté pour vraiment optimiser mon sommeil le plus possible. Parce que moi, je pensais que je dormais bien, mais je dormais pas bien. Jusqu'à temps que je mette en place tout ce protocole-là. Puis que je vois, oh shit, ok, c'est ça, bien dormir. Fait que magnésium, 3 capsules par jour que je sépare si vous voulez une meilleure absorption. Puis tu sais, c'est pas parce qu'on dit que ça l'aide au sommeil que oh my god, tu vas être full knock-out quand tu vas prendre ça. C'est vraiment placebo les gens qui disent ça. Là. Ça va juste aider à la récupération puis comme that's it. Là. C'est pas un somnifère. Tu sais, on peut en prendre le matin, mettons. Tu sais, il y en a qui disent ah mais quand je le prends trop proche de mon coucher, je fais des rêves bizarres. Ben ok, on va essayer de le mettre le matin, puis souvent il n'y a pas de problème le matin. Puis vous allez quand même avoir les bénéfices. OK. Puis là, le dernier, un autre que j'aime beaucoup, mais ça, c'est vraiment sous toute réserve. Si vous prenez des médicaments, surtout des antidépresseurs, je vous le suggère pas. En fait, je vous suggère juste de demander à votre médecin ou à votre pharmacien pour pas que ça fasse une interaction. Ça va être l'ashwagandha. Donc, c'est celui-ci de Gamma Force. Donc, je vais prendre un 600 mg par jour. Donc, c'est 2 capsules. Ça aussi, je vais le séparer. Je vais en prendre un post-workout les journées que je m'entraîne ou sinon les journées off, je vais le prendre fin d'après-midi pas mal. Puis je vais en prendre une autre le soir avant d'aller me coucher avec, dans le fond, mes 2 autres capsules de magnésium. Donc, pourquoi de l'ashwagandha? Ça va aider à tout ce qui est la santé sexuelle. Donc, super intéressant. Et gestion du cortisol aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que ça va rendre le corps plus résistant, plus résilient. Ça serait le meilleur mot. Le corps va être plus résilient au cortisol et donc va mieux gérer l'anxiété ou le stress dans le fond de tous les jours. Puis, on sait que un stress qui est mieux géré va la plupart du temps amener à un meilleur sommeil. Donc, moins d'anxiété, meilleure gestion du cortisol, meilleur sommeil, encore une fois, meilleur sommeil plus récupérateur, meilleure santé sexuelle. Donc, ashwagandha, 2 capsules par jour, je le prends depuis cet été. Là encore là, ça c'est une plante adaptogène, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Des plantes adaptogènes,
avec des antidépresseurs, c'est pas recommandé à moins que votre médecin vous donne le OK ou que votre pharmacien vous donne le OK. Mais nous, jamais on va en donner à une cliente si on voit qu'elle prend un médicament qui, justement, comme un antidépresseur, là, dans le fond. Fait que c'est pas à tout le monde qu'on donne ça. Puis qu'est-ce que je m'en allais dire avec ça aussi? Je m'en allais dire autre chose. Ah oui, c'est ça. Bon, là, quand on dit qu'on a une meilleure gestion du stress puis que ça l'aide au sommeil, là, il y en a qui pensent « Ah, je vais être knock-out puis tout. » Non. Comme je vous dis, c'est que votre corps, il est juste plus résilient à la gestion du stress, au stress, dans le fond. Donc, vous allez juste moins vous sentir anxieuse. Vous n'allez pas vous sentir plus endormi. C'est juste l'effet de vous allez mieux vous endormir, puis vous allez mieux dormir parce que vous êtes moins stressé, puis vous êtes moins anxieuse. Donc, c'est ça l'effet, dans le fond, que ça donne. Fait que moi, j'adore ça. Et ça, vous pouvez, il n'y a pas d'accoutumance qui se crée. C'est pas comme un médicament là qui fait dormir, que des fois, on veut donner ça, exemple, à une cliente, puis elle dit « Ah, j'ai peur de devoir toujours prendre ça après pour dormir. » Non, comme je dis, c'est pas que ça va te faire dormir comme un médicament, là. Fait qu'il n'y a pas d'accoutumance qui se crée. On peut quand même le cycler, tu sais, si on sait que là, pendant cette période-là de l'année, je sais pas, moi, on est plus stressé au travail ou que là, je suis en processus d'achat de maison, je vais être plus stressée. Bref, tu sais, si vous savez que vous êtes dans une période plus stressante, ça peut être intéressant. Mais sinon, honnêtement, je vois pas de négativité à le rouler à longueur d'année. Moi, ça fait un bon 8 mois, je le prends. D'après moi, tu sais, ça, je vais l'enlever. Étant donné que là, mon cycle est vraiment régulier, ça, je vais l'enlever. Magnésium, je pense que je vais le laisser au même dosage. Comme je vous ai dit, une vitamine D3 plus K2, là, ça fait un moment que je le prends. Je vais revenir avec juste une vitamine D. Oméga 3, je vais le garder. Zinc aussi. Resveratrol, je vais l'enlever. Puis, je vais vraiment quand même focusser sur les aliments hauts en antioxydants, comme par exemple, ben, tout ce qui est les végétaux, fait que les légumes. Sinon, tout ce qui est les petits fruits sont plus riches en antioxydants. Tout ce qui est cacao, cannelle, curcuma, gingembre, il y a plein de choses, thé vert qui sont riches en antioxydants. Fait que c'est juste que je portais déjà attention là-dessus avec ma bouffe, mais j'avais ajouté ça aussi en plus pour vraiment booster le système, comme on dit. En plus de la vitamine C. Fait que ça, je vais probablement l'enlever. Zinc, je vais le garder. Puis vitamine C aussi. Là, j'ai aussi une multivitamine que je vous aurais parlé, la Total Défense, que je trouve que quelqu'un qui mange pas beaucoup de légumes, ou mettons qui mange pas beaucoup de calories, qui est en phase de perte de gras, ou bref, la Total Défense de ATP, je la trouve vraiment intéressante pour justement avoir beaucoup de vitamines, minéraux, antioxydants. Fait que, mais là, dedans, il y a de la vitamine A, donc je peux pas en prendre parce que je prends Accutane, puis c'est pas recommandé de prendre de la vitamine A avec Accutane. Fait que c'est pour ça que je garde ça, mais probablement que, tu sais, si vous voulez pas prendre plein de choses en même temps, comme je vous dis, ça dépend qu'est-ce que vous voulez travailler puis le dosage que vous voulez aller chercher. Tu sais, je veux dire, chez quelqu'un de normal, on va dire, n'a pas nécessairement besoin de prendre une vitamine C. Le dosage dans une multivitamine pourrait être suffisant juste pour dire qu'il en a, tu sais. Fait que ça dépend toujours qu'est-ce qu'on va aller travailler. Même chose pour le zinc. Fait que d'après moi, quand je vais finir Accutane, je vais prendre juste une multivitamine, puis je vais enlever la vitamine C et le zinc. Je vais checker comment ça va aller, puis sinon je réintégrer le tout, puis bref, fait que ça dépend tout le temps. Tu sais, quand vous prenez des suppléments, mettons de base pour la santé, moi j'irais vraiment avec oméga 3, magnésium, vitamine D, pas obligé d'être avec la K2. Fait que ça serait les trois. C'est les trois que je mets toujours à chacune de mes clientes. Ça reste toujours optionnel, des suppléments, mais c'est ce que je recommande. Qui dit meilleure santé, dit meilleure shape. Je le dis tout le temps. Puis après ça, ben c'est ça. Tu sais, ça dépend tout le temps les suppléments. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que vous êtes en perte de gras puis que là, on veut mettre des stimulants, on veut booster le métabolisme le plus possible? Quand je dis booster le métabolisme, là,
c'est pas beaucoup, hein. Fait que là, je parle évidemment de tout ce qui est fat burner, comme par exemple du Energy Burner de Believe, c'est un fat burner. C'est sûr que si tu restes assis toute la journée, puis tu fais pas attention à ton alimentation ou que tu as un plan alimentaire puis que t'es pas assidu, ça va servir à rien, tu gaspilles ton argent. Mais si tu es vraiment assidu puis tu es dans une phase, d'exemple, de perte de gras, ben là, il y a des suppléments qu'on peut venir ajouter pour justement optimiser le tout pour que tu restes en santé le plus possible, puis qu'on soit capable même d'aller comme donner une petite coche de plus au métabolisme. Ça dépend, t'es-tu en prise de masse aussi? Fait que là, on veut comme booster les performances? Est-ce que tu voudrais chercher quelque chose pour plus de concentration? Donc, sans nécessairement prendre des médicaments qui aident à la concentration, il y a des mix qui se font pour la concentration. Fait que c'est quelque chose de plus naturel. Fait que, tu sais, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous voulez optimiser. Moi, dans mon cas, depuis cet été, je me suis dit, bon, là, c'est mon cycle menstruel. Et ça partait vraiment du stress. Fait que j'ai hâte que vous écoutiez le podcast là, pour comprendre le tout. Peut-être qu'il y en a que ça va même aider. Mais sinon, tu sais, si vous voulez être... Parce qu'on s'entend que ça coûte quand même cher, des suppléments. Si vous voulez économiser un petit 10%, allez sur le site de Shop Santé, puis mettez comme promo code ELITE, puis au moins vous allez avoir un 10%. Mais bref, fait qu'on s'entend que c'est quand même cher, des suppléments. Fait que si vous avez une problématique en soi, s'il vous plaît, ne dépensez pas votre argent, demandez de l'aide à quelqu'un. Puis il y a bien des affaires qu'on peut faire avec la bouffe avant d'intégrer des suppléments spécifiques. Quand on commence avec une cliente, souvent je vais mettre la base comme je vous ai dit. Puis, je vais dire, on va commencer avec ça avant d'ajouter autre chose. Tu sais, si elle a des gros problèmes digestifs, ben je vais attendre avec l'alimentation puis certains trucs naturels dans sa routine qu'on va faire avant d'y mettre un supplément spécifique. Fait qu'il y a bien des choses qui peuvent s'arranger avec l'alimentation puis notre routine dans la journée sur un point spécifique, une problématique spécifique qu'on a, mettons. Fait que c'est pas mal ça. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'ai vu plein de monde là, qui se sont connectés. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit live. Je suis bien gros en live sur le groupe du challenge à chaque semaine. Fait qu'à chaque semaine, je fais un live sur le groupe du challenge. Puis j'en fais un par mois aussi sur le groupe privé. Fait que là, des fois, je manque de temps pour le faire sur Instagram, mais quand je suis là, vous pouvez en profiter. Fait que ça peut être une petite question, soit avec les suppléments ou n'importe quoi. S'il y a quelque chose que vous voulez savoir en particulier. Je pense que c'est pas mal relax ce soir. Good, good, good. Super. Fait que s'il n'y a pas de questions, je crois que ça va finir là, mon petit live. Fait que that's it. Fait que sinon, il y a des podcasts qui sortent pratiquement à chaque semaine. Donc, sur Spotify, Elite Podcast, il y en a un qui sort cette semaine. Puis après ça, je pense qu'il y aura une semaine sans podcast. Puis l'autre d'après, il va en avoir un. Mais bref, je suis pas mal assidue là-dedans. Là, donc, si jamais vous voulez savoir plus d'informations sur tout ce qui est en lien avec la santé, l'entraînement, l'alimentation, je reçois des clientes aussi sur le podcast. Ça passe le temps aussi qu'on fait notre cardio. Audrey a dit, j'aimerais savoir, est-ce que 10 000 pas peut remplacer un entraînement? En fait, ben ça dépend de quel type d'entraînement tu parles. Parce que c'est sûr que ça peut pas remplacer un entraînement en musculation, là, parce que pour avoir une masse musculaire, il faut que tu crées de la tension dans le muscle et ça va être fait avec des charges et tout ça. Là. Fait que c'est sûr que ton 10 000 pas par jour, ça va plus être ton NEAT, donc ta dépense énergétique autre que l'entraînement, c'est-à-dire. Fait que non, ça peut pas remplacer un entraînement, mais comment je pourrais dire ça? Il y en a qui disent que ça remplace un cardio, mais je suis comme pas tant d'accord avec ça, là, parce que c'est bien rare que tu marches puis que ton BPM monte à 120, 130. Là. Fait que c'est plus pour une dépense énergétique
autre que du cardio, que l'entraînement, qui est importante aussi quand on veut atteindre un physique spécifique. Puis pour la santé aussi. Puis on est bien stické sur le 10 000 pas, là, mais en fait, c'est plus 8 000 pour être en santé, je te dirais. Là. C'est juste que des fois, au lieu d'augmenter le cardio, on va augmenter le nombre de pas. Fait que, tu sais, chez certaines personnes, ils vont préférer aller prendre une marche de plus que de faire 10 minutes de plus sur sa machine à cardio. Fait que, elle a quand même sa base, son minimum euh, de cardio pour qu'est-ce qu'on a mis son objectif puis pour la santé, mais que là si elle dit j'étais écœurée de faire du cardio, ben on va venir augmenter les pas tout simplement. Audrey a dit as-tu déjà entendu parler d'un ectropion sur le col de l'utérus, comment remédier à l'éliminer je pense que tu voulais dire sans avoir à le brûler. Écoute, là, ça, c'est hors de mon champ de compétences, là. On tombe dans la gynécologie. Je suis pas rendue là. Je pense pas que ça m'intéresse non plus, les affaires de gynécologue, mais non, écoute, j'ai jamais entendu ça. Ectropion, peut-être que tu parles de... comment qu'elle m'avait dit ça? Parce que je remonte à... Oh mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. Je pense que j'avais 19-20 ans. Il avait trouvé des petites, puis ça, c'est chez beaucoup de femmes, honnêtement, là, il avait trouvé mon Dieu, le nom m'échappe, je vais dire des cellules pas normales. Elle m'avait tout expliqué le cheminement, ma gynécologue, c'était avant d'être précancéreux. Donc, tu sais, elle m'avait dit, normalement, ça s'en va tout seul. On n'a pas besoin, justement, de le brûler. Fait que c'est peut-être de ça que tu parles. C'était comme une tâche, dans le fond. Fait que là, elle me suivait plus fréquemment, puis évidemment, ça a parti tout seul. Là. Fait que je sais pas si toi, c'est de ça que tu parles. Ah, ok, causé par... C'est un débalancement hormonal. Causé par un débalancement hormonal. Oui, c'est ça. OK, bon. Écoute, ben moi, dans mon cas, c'est ça m'est arrivé quand j'avais comme 19-20 ans. Ça fait super longtemps. Mais ouais, c'est ça. Elle avait trouvé juste comme une petite tache sur le col de l'utérus, puis ça a parti seul. Je pense que euh, elle me voyait aux 6 mois pour checker si ça grossissait ou si ça partait. Le premier 6 mois, c'était encore là. Après ça, le deuxième 6 mois, fait qu'un an après, 6 mois plus tard, bref, c'était parti. Là. Fait que puis ça n'a jamais revenu non plus. Là. Fait que si t'as ça, je m'inquiéterais pas là, dans ton cas. Là, moi, c'est ça qu'elle m'avait dit. Là. Pour vrai, je me souviens plus du pourcentage qu'elle m'avait dit, là, mais c'était énormément de femmes, quasiment une femme sur deux là, que ça arrivait. Là. Fait que je stresserais pas avec ça. Encore là, je dis ça sous toute réserve, mais ouais. Fait que car ça fait que mes règles durent 12 jours. Ouais, c'est ça. Là, on s'entend que c'est très long, là. C'est sûr que là, faudrait que tu te fasses suivre de près par soit médecin ou gynécologue, là. Au-delà de 7 jours, ça commence à être long, là. Mais bref, je te connais pas, je connais pas ton historique ou quoi que ce soit, là. Fait que bref, ouais, santé hormonale, très délicat chez la femme, mais ça s'en vient mieux, on en parle de plus en plus, là. C'est une mission, c'est trop important. Moi, j'ai trop longtemps négligé la mienne. Puis là, tu vois, avant, quand j'avais de 20 à 24 ans, je te dirais, j'étais comme, je m'en fous, moi, de pas avoir mes règles. De toute façon, j'en veux pas d'enfant. Ben, je savais que j'en voulais, mais pas là, à cet âge-là. Puis là, tu vois, j'ai 28. Puis à partir, je te dirais, de 26 ans, là, j'étais comme, j'aimerais ça, là, avoir mes règles. Je pense que j'aimerais ça m'emmener prochainement avoir des enfants, mais pour ça, faut que j'aille une ovulation. Fait que j'ai regretté. J'ai regretté. C'est pas parce qu'on dit quelque chose quand on est plus jeune que ça va pas changer quand on va être plus vieille. Fait que, fait que c'est ça. C'est important. Je vais juste voir, parce que là, je lisais.
Mel Lamort a dit merci beaucoup, très intéressant. Ça fait plaisir, Joanie aussi, merci, toujours tellement pertinent. Ça fait plaisir, Joanie, qui a, je vais dire, dès son premier mois de suivi, juste incroyable, ses premiers résultats. Fait que bref, that's it. Petit live léger, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Fait que si jamais vous avez des questions, que vous êtes gênés, faites juste me lâcher un petit message en DM, ça va me faire vraiment plaisir. Puis sinon, je vais vous avertir aussi d'avance la prochaine fois que je fais un live. Je crois que la semaine prochaine, je devrais être, mon Dieu, excusez-moi, je devrais être bonne pour en faire un. Mais je dis ça encore une fois sous toute réserve, je vous laisserai savoir. Fait que that's it, bon reste de semaine et on se parle bientôt.